Bienvenue dans les lundis de Zen Pratique, où nous apprenons à rester zen. Cette semaine, nous allons apprendre une technique de relaxation simple et efficace pour vous permettre de vous détendre tout au long de la semaine. Ça va être un élément très important. Ça va nous permettre en fait de dormir paisiblement et de profiter de nos nuits de sommeil. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont donné du feedback pour les vidéos, qui m'ont donné des conseils. Donc merci à Pierre et Alexandra. Et merci à tous ceux qui me laissent des commentaires sur le blog, qui m'envoient des mails et qui interagissent directement avec moi à travers le blog. Moi, j'ai une ligne éditoriale au fil pour 2011, donc tout le contenu que j'ai envie de livrer, donc j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire, mais c'est quand même très important d'avoir du feedback pour savoir exactement quelles sont les solutions dont vous avez besoin, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Donc n'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires et à m'envoyer des mails, et merci beaucoup. Alors, l'exercice de la semaine consiste à prendre la technique pour nous endormir paisiblement, rapidement, et profiter de la nuit de sommeil. On remarque que dans notre société, on a un niveau technologique jamais vu, on a un niveau de confort extraordinaire et on a tellement une facilité d'accès aux ressources, on a tellement théoriquement une facilité de vivre, en tout cas d'un point de vue technologique, qu'on finit par oublier les gestes simples du quotidien. Donc par exemple, c'est naturel pour un être humain de marcher un certain nombre de kilomètres pendant la semaine. C'est très important pour la santé, pour le métabolisme et ainsi de suite. Aujourd'hui, si on ne décide pas je vais marcher à tel moment, telle distance, je vais faire une promenade ou je vais garer ma voiture un peu plus loin, on peut très bien passer une semaine en marchant quelques dizaines de mètres par jour, ce qui est très néfaste à la longue pour le corps. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on mange, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on respire. Donc dans l'ensemble, on est presque, je dirais même, on est clairement victime du confort et de l'avancée technologique dont nous profitons aujourd'hui. Donc, par exemple, au niveau du sommeil, c'est naturel pour un être humain d'arriver à la fin de la journée, de se coucher, de dormir. Voilà, on a besoin de 8-9 heures de sommeil euh, paisible, réparateur, toutes les nuits. Le fait est que avec nos soucis, les inquiétudes, tout ce qu'on doit planifier, tout ce à quoi on doit réfléchir, toutes les interactions du quotidien, on finit par avoir du mal à profiter d'une nuit de sommeil. Premièrement parce que le soir, on est au calme, donc c'est une situation, c'est un contexte qui se prête très bien à réorganiser ses pensées, réfléchir un peu, se poser des questions. Et parce qu'on est tellement débordé par différentes inquiétudes, toutes les informations qui nous viennent dessus, toutes les différentes activités qu'on a à jongler, que on n'arrive jamais à un état de repos complet de l'esprit. Or, c'est très très important, surtout quand on est en situation de difficulté, de détresse, quand on est stressé, de bien bien profiter de la nuit de sommeil. Donc, il faut impérativement qu'on arrive à dormir bien un nombre d'heures maximum et dans un état de sommeil réparateur. Le problème, c'est que quand on a tendance à s'endormir, vous savez comment, si on s'endort avec un mal de tête, on a tendance soit à se réveiller pendant la nuit avec le mal de tête, soit avoir le mal de tête le lendemain au réveil. Donc, l'état dans lequel on s'endort a une influence très importante sur la qualité de notre sommeil. Donc, justement, les 10 minutes, la demi-heure que vous passez le soir dans votre lit où vous êtes au calme, juste avant de vous endormir, où vous profitez pour réfléchir un petit peu à ce que vous avez fait pendant la journée et ce que vous allez faire le lendemain, devrait être vraiment associé à un état de repos de l'esprit pour pouvoir faire en sorte que la nuit de sommeil soit réparatrice et que vous puissiez en profiter. Donc, c'est important de s'en rendre compte, c'est important de prendre la décision de dire ok, maintenant ma journée est terminée. Si vous avez encore besoin de réfléchir, levez-vous, installez-vous peut-être confortablement sur votre canapé ou à votre bureau, réfléchissez, planifiez, faites le nécessaire. Mais une fois que vous êtes couché, prenez vraiment l'engagement envers vous-même. Ok, maintenant, c'est terminé, j'ai besoin de mes X heures de sommeil et je vais m'endormir. On va donc, à ce stade, profiter des exercices qu'on a fait les semaines dernières, la relaxation au niveau des mains, des épaules et du visage, pour enclencher ce processus. Quand on est en train de réfléchir, quand on a une grosse discussion, un dialogue interne, intérieur,
quand on est en train de réfléchir à un problème, on a tendance donc à mimer une conversation et on a tendance à crisper les muscles du visage et à crisper les yeux. C'est comme si on était en train de réfléchir ou parler à une personne. Donc, si on profite de la relaxation musculaire au niveau des mains, si on relâche bien les épaules et qu'on relâche le visage, on va pouvoir avoir une influence directe sur le dialogue intérieur. Donc, si vous prenez l'engagement, vous dites, OK, à partir de maintenant, il est quelle heure? OK, là, je dois dormir, c'est fini, je m'en occuperai demain, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est impératif que je sois reposé, plein d'énergie demain. Vous relâchez les mains, vous relâchez les épaules, vous respirez. Ça va également vous donner quelque chose à faire. Ça va vous donner une activité, vous allez devoir penser à relâcher bien les mains, les épaules et le visage. Et donc, ça va interrompre le dialogue intérieur. Et avec l'engagement que vous avez pris, ça va vous aider à vous endormir et à profiter de la nuit de sommeil pour avoir le maximum d'énergie pour faire face le lendemain. Or, calculez que c'est une technique très subtile que je vous enseigne parce qu'elle ne marchera pas. Attention, elle ne marchera pas forcément immédiatement le premier soir. Donc, je ne suis pas là à vous faire des promesses américaines, faites ça, waouh, votre vie va être magnifique, ça va être splendide du jour au lendemain. Il va falloir prendre un petit peu l'habitude. Donc, petit à petit, hein, ça ne demandera pas des mois, mais prenez l'engagement, ok, j'arrête, je m'endors. Profitez de la relaxation musculaire qu'on a faite ensemble pour démarrer le processus. Et après, lâchez prise, hein, soyez zen. C'est pas grave si après, naturellement, en fonction surtout de vos soucis, les inquiétudes reprennent un peu le dessus. C'est normal. C'est une habitude à prendre. Si régulièrement, soit tous les soirs, soit dès que vous y pensez, vous arrivez à vous dire, ok, maintenant, je vais me détendre et je vais m'endormir. Petit à petit, vous allez créer un mécanisme, une habitude et un réflexe. Et votre inconscient va réagir et vous allez pouvoir vous détendre de plus en plus vite et vous endormir de plus en plus vite. Donc, cette technique va demander quelques essais. En même temps que vous allez essayer les différentes techniques que je vous enseigne pendant la semaine, vous prenez petit à petit l'habitude, ça deviendra facile et ça deviendra automatique. Surtout si j'arrive à vous donner que des petits exercices petit à petit et que vous les mettez en place régulièrement. Donc, relâchez les mains, les épaules, le visage, prenez bien l'engagement de vous endormir et profitez de ces instants où vous êtes au calme juste avant de vous endormir le soir pour détendre le corps et démarrer une nuit de sommeil paisible. Très important. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Dormez bien et restez zen.